Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique agenda culturel de votre émission Samedi Ensemble qui reçoit un grand musicien guinéen de la 4e génération. Son nom vous dit certainement quelque chose, Iblouz Kouyaté. Iblouz Kouyaté, souvenez-vous de ce titre Bongaseri qui a fait le tour de la Guinée dans les années 80. Iblouz Kouyaté qui est avec nous ici à Paris dans cette émission. Avant de le recevoir dans cette émission, je vous invite d'abord à suivre ce clip d'Iblouz Kouyaté qui va se défouler avec sa guitare. Chers téléspectateurs, à tout à l'heure. Chers téléspectateurs, il était annoncé, il est enfin avec moi sur ce plateau. Bonsoir Iblouz Kouyaté. Excellence. Vous avez certainement manqué à ces Guinéens qui vous ont connu à travers ce titre Bongaseri, qu'ils ont aimé et dans les temps. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors Iblouz Kouyaté, ça fait plaisir d'être avec vous. Nous allons d'abord parler de vous sur le plan musical. Après nous allons parler un peu de cette problématique de la musique guinéenne. Mais bien avant Iblouz Kouyaté, parlez-nous un peu de vos débuts sur le plan musical. C'est vrai que c'est une très longue histoire, mais on va essayer d'aller pas à pas pour parler un peu de vos débuts. Merci de me recevoir sur ce plateau. Oui. Pour revenir à la question, s'agissant de mon parcours, Oui. n'allons pas à pas, sinon nous allons rester longtemps. longtemps. Le temps nous est imparti. Ok. Donc, je vais partir à l'essentiel, je veux dire. Je l'ai commencé très jeune. Kouyaté, déjà dans le sang. On sait ce que ça veut dire. Oui. Donc, à partir de là, voyant mes parents le faire,
mes grands-parents le faire. Alors, de génération en génération. C'est venu comme ça d'une part. Oui. On apprend tout ça à aller à l'école. Voilà. Et d'autre part, il faut aimer faire la chose. Voilà. C'est ce que j'ai fait. J'ai aimé ça et je me suis exercé et puis c'est parti comme ça. D'abord, avant le Super Sanakora Sofa de Kerewane, Iblouz déjà était à Dabola. Oui. D'abord de Dabola, oui. Donc était forcément à Dabola. Oui. J'ai commencé la musique là-bas. Par ce qu'on a appelé à l'époque une troisième formation. Parce que cette troisième formation venait après la deuxième, et naturellement, qui était constituée par les grands Ousmane Kouyaté. Ousmane Kouyaté, le célèbre guitariste de Ousmane Kouyaté, Roland, Babou Bakar, ainsi de suite. Babou Bakar qui a été guitariste soliste du Sidi Authentique. Sidi Authentique, oui. Bon, alors nous venions après eux. On a constitué la troisième formation avec des amis, Djele Moussa Djebaté, Kabisko Kouyaté, Escrima et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que c'est parti. Après je me suis retrouvé à Conakry pour des raisons d'études. Oui. Et dans les années 75, 75 à la faculté de comptabilité, des sciences juridiques de Bellevue. À l'époque. Qui a été finalement la promotion Béanzin. Béanzin, oui. Donc je me suis retrouvé là-bas à Conakry pour des ans d'études. Après les études, j'ai été affecté à Kerewane en qualité de comptable à l'ERC d'alors. L'ERC, ça veut dire quoi? Entreprise régionale du commerce. Ok, vas-y, c'est important. Entreprise régionale du commerce. Alors, de Kerewane aussi, j'ai intégré, je ne peux pas dire tout le processus, mais j'ai intégré l'orchestre. Alors, à l'arrivée de Iblouz dans l'orchestre Super Sanakora Sofa de Kerewane, quels sont ceux qui étaient là? Ceux qui étaient là à l'époque, je me souviens que Mori Kanté était... Tu n'as rien à voir avec le griot cybernétique. Hein, non, Mori Kanté de Kerewane. Il faut essayer de faire... Alors, Mori Kanté de Kerewane. De Kerewane, qui n'a rien à voir avec le top 50. Le top 50, oui, non. Vas-y. Alors, Mori Kanté était le soliste, il y avait un certain Sekou Keita qui était chef d'orchestre d'ailleurs, qui était chanteur, de Kissidou, qui était enseignant. Il y avait aussi un certain Thomas qui était bassiste, il y avait Bayo qui était chanteur, et ainsi de suite. Alors, ces musiciens, pour des raisons de... Parce qu'il y a eu des départs après. Il y a eu des départs après, effectivement. Il y a eu des départs. D'abord, Mori Kanté, pour des raisons d'études, est parti à la faculté d'agronomie. Oui. Et les autres musiciens, comme ils étaient enseignants, ils ont été malheureusement affectés, ils sont partis. Je rappelle que Mori Kanté était soliste à l'époque. Était le soliste de l'orchestre. Oui. Alors, quand ils sont partis, les musiciens sont venus me voir pour me demander d'intégrer l'orchestre. Et voilà, j'ai accepté. Et c'est parti comme ça. Mais puisqu'on était à court de musiciens, moi j'ai cherché des musiciens. Tels que Keleti Kanté. L'époux de Kankou Kondé, qui a été d'ailleurs le plus jeune guitariste bassiste lors du festival en 83. 82, voilà. Oui, vas-y. Keleti était très jeune à l'époque, hein, voilà. Ben, oui. Mais aujourd'hui, il commence à vivre. Ouais. Alors, il y avait Keleti, il y avait son frère aussi Saralai, que j'ai pris en charge. Et Lokassa, qui était un guitariste aussi, qui était coiffeur, mais qui n'était pas dans l'orchestre, je l'ai pris dans l'orchestre. Et ainsi de suite, j'ai complété les musiciens en fait. Et puis on a travaillé. Après avoir fini de constituer le groupe. Après le groupe, en 85, la direction provinciale de la jeunesse de Kankan a projeté ce qu'ils ont appelé un podium. Ce podium, c'est-à-dire, c'est quoi? C'était pour présélectionner. C'était pour... C'était à la place du festival avant. Alors eux, ils ont fait ça, ils ont regroupé tous les orchestres de la Haute-Guinée. Et nous avons pris le premier prix à Kankan en 85. C'était quoi les titres qui faisaient bouger le public? Les titres qui faisaient bouger, c'était Bamakuma. Bamakuma et Bongaseri. Bongaseri. Citoyen guinéen moi-même,
Ah, bon. Ah, autre matin. Mon mawar inde dima. Naga fata fare boronde oba. Ala la pera grema. Naga fata fare boronde oba be. Ala la pera grema. Naga fata fare boronde. Atanga mere atala. Tumusenge. Ala la pera grema. Atanga mere atala. Tumusenge. Ala la pera grema. Gogodio. Tumusenge. Na merde. Tumusenge. Gogodio. Tumusenge. Oh ma merde ba. Tumusenge. Abonga baladi barikele. Bonga seri baladi barikele. Abonga baladi barisala. Nali. Bonga seri baladi barikele. Asai la bitari. Inya sigine gorera. Asai la bitani. Inya sigine gorera. Adera bo. Imanga dedenge. Adera bo. Imanga dedenge. Adedege. Kasema ihujanara. Adedege. Kasema ihujanara. Adedege. Kasema ihujanara. Voilà, et Blues, on vient de suivre d'abord donc ce clip Bonga Seri. Alors, après l'étape de Cancan, parlez-nous un peu de votre arrivée lors de ces festivals. Je crois que nous sommes maintenant dans les années 83. Non, 85, 86. Oui. En 87, la même direction provinciale de la jeunesse de Cancan a projeté un autre podium, mais cette fois-ci à Sigiri. Oui. Rebelote. Rebelote, oui. Et au retour, le ministère de la Culture d'alors, qui était dirigé... Il y avait Zaïnoul Abidine Sanoussi à l'époque. Le ministre a invité spécialement l'orchestre de Kérouané pour au trentenaire de notre indépendance. Et à cette occasion, ils ont dit que ça va être suivi d'un concours des principaux orchestres de la Guinée. Donc il y avait Cancan, Kouroussa, Sigiri, Zérékoré, Labé, le Kalim Star de Conakry, le 22 bandes de Cancan, et ainsi de suite. Et le Saran Korosofa de Kérouané naturellement. Alors nous sommes venus, nous avons fait ce spectacle au palais. Kérouané a raflé toutes les mises. C'est ainsi que vous avez animé cette soirée à la Case de Bellevue. Nous avons d'abord commencé par le musée national, l'hôtel de l'Unité, ensuite le palais du peuple. Et j'ai eu le privilège, avec mon groupe, d'animer le banquet que le président de la République a offert à sa résidence. Et ça, c'est resté à jamais gravé un peu dans votre... Oui, ça c'est vraiment le plus grand souvenir que j'ai de ma carrière musicale en fait. C'est ça, c'est le plus grand souvenir que... S'agissant aussi du titre Bonga Seri, je suis catégorique, je signe, je persiste.
que chaque artiste au monde doit sa carrière à un seul titre. Je prends Salif Keita, c'est Mandiou. Salif, c'est Mandiou. Mori Kanté, c'est Yekeke. Quand je prends Jackie Regan, le célèbre français, ses premiers baisers dans les années 74. Exactement. Beaucoup d'artistes, on ne finira jamais de citer. On ne finira jamais de citer. Oui. Alors, moi aussi, ce titre, c'est c'est votre titre passeport. Qui m'a permis vraiment d'ouvrir beaucoup de portes. Alors, vous vous êtes retrouvé en France en quelle année exactement? En 89. C'était à quelle occasion? En fait, je suis venu sur invitation, même pas sur invitation, sur la demande de mon oncle Ousmane Kouyaté, qui m'a dit qu'il faut que je vienne pour essayer d'apprendre quelque chose. Oui. Je suis venu dans ce sens, et Dieu seul sait que ça a porté. Ça a porté. Alors la formation, c'était où exactement? C'était quoi comme formation? Bon, quand je suis venu, j'ai voulu d'abord prendre des cours de guitare. Et après, je me suis dit, j'ai dit, bon, qui n'avance pas recule. Ah oui, c'est vrai. Hein? Alors, qu'est-ce que j'aime faire? J'ai dit, je vais, pour la modernité de la chose publique actuellement, c'est d'appliquer la musique à l'informatique. Alors, j'ai commencé à apprendre la programmation. Oui. Et ensuite, avant ça, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument associer à ce travail la théorie musicale. Oui. Donc, je suis parti dans un conservatoire, notamment le conservatoire municipal d'Épinay-sur-Seine, où j'ai fait 3 ou 4 ans, le cours théorique, parce que c'est indispensable dans l'application voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en même temps, je jouais de la musique. Ce n'était pas seulement ça. Vous avez tourné aussi, je rappelle un peu avec Sakiliba Kounadi. Kounadi, c'est son album. Ben oui, avec Kassimadi. Kassimadi, ça j'étais son guitariste soliste. Pendant 3 ans, on a tourné, on a fait beaucoup. Ami Koïta au Zénith, on se rappelle. Ami Koïta au Zénith, là c'était en qualité de bassiste. De bassiste. Voilà, j'ai fait la basse avec eux au Zénith. Bon, ben. Voilà, beaucoup d'artistes. Mais aussi avec des Antillais parce que Ah oui, des Antillais, des Haïtiens. Je suis d'ailleurs le guitariste soliste du groupe haïtien qu'on appelle Accolade No. 1. Nous avons beaucoup tourné en Espagne, un peu de partout. Alors, Iblouz Kouyaté, nous parlons de la musique. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité, on va parler un peu de la musique guinéenne d'aujourd'hui. De cette problématique un peu, beaucoup se posent la question. Oui. C'est vrai qu'il est encore beaucoup plus facile de lancer la balle au mur de la citadelle quand on est à l'extérieur. Et quand on s'y retrouve un peu dedans, c'est un peu très difficile. Iblouz étant musicien de cette même génération, c'est un peu difficile. Mais on va essayer de parler un peu, votre regard un peu sur la musique guinéenne d'aujourd'hui. C'est intéressant. C'est intéressant, d'autant plus intéressant que moi j'ai un regard, comme tu le dis, j'ai un regard sur la musique actuelle de la Guinée. Et au vu de ça, je situe les responsabilités. Ok. Moi je me suis dit que la musique guinéenne actuellement est au déclin. Au déclin. Parce que qui aime bien châtie bien. Ben oui. Moi, je ne mâche pas mes mots, je vais dire ce qu'il y a. N'hésitez pas, c'est la RTG. Et face à ça, je situe les responsabilités, je partage les responsabilités. Ok, on va aller à 3 niveaux. Étape par étape. À 3 niveaux. Okay, à 3 niveaux, je situe les responsabilités. D'abord, premièrement. D'abord, premièrement, au niveau de la presse. La presse, oui. Deuxièmement. De l'autorité. De l'autorité. Troisièmement. Les artistes eux-mêmes. Ok, étape par étape. On va commencer par la presse. Très bien. La responsabilité que j'incombe à la presse, c'est une responsabilité, je peux dire, inconsciente. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'il ne... Pour apprécier une chose, il faut la connaître. Il faut la connaître, oui. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des vedettes en Guinée. Oui. C'est normal. Je veux qu'il y ait des vedettes en Guinée, qu'il en ait en foison. Mais
il faut savoir ce que c'est qu'une vedette. Oui, le mot vedette, étymologiquement parlant, Voilà. c'est encore beaucoup plus fort. Et il faut aussi avoir le contenu. Il faut que celui qu'on appelle vedette ait un contenu conséquent. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que la presse a une responsabilité. Parce qu'ils font croire à des gens qu'ils connaissent, alors que non. Les notions basiques de la musique ne sont pas là. Ok. Les notions basiques de la musique ne sont pas là. Comme le dirait l'autre, que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, Voilà. enterrer le vivant. Continue Blues Kouyaté. Et puis, celui qu'on appelle vedette, c'est bien. Mais celui qui l'appelle vedette n'a qu'à un peu peser le contenu musical de l'artiste. Parce que la musique guinéenne Voilà. actuellement est devenue comme déshabiller Paul pour habiller Pierre. Les paroles, la chanson se posent sur un support. Oui. Ce support, c'est le contenu musical. Ben oui. Alors si ce contenu est vide, tu n'as qu'à beau chanter, ça ne pénètre pas. Ok. La musique, dans sa définition étymologique, c'est adoucir les mœurs et sensibiliser les âmes. C'est ça en fait, non? Si je comprends bien. Je comprends, oui. Bon. Ben, si ça ne se passe pas comme ça, Ok. Ça, c'est au niveau ça de c'est la au presse. niveau de la presse. Donc que la presse vraiment, avant de... Essaye de peser les mots. de Quand, peser les quand- mots. quand on doit appeler tel artiste vedette, que l'artiste vraiment soit vraiment répondre aux critères. Après la presse. Après la presse, je parle par exemple de l'artiste eux-mêmes. Les artistes. De l'artiste lui-même. Ok. Maintenant, c'est E-Blues. L'artiste en général, Ok. guinéen. Ok. Je me souviens très bien que quand j'ai pris Kérétigui et Saralai en charge à Kérouané pour intégrer l'orchestre, qu'est-ce que j'ai commencé par leur dire? Attention, vous allez jouer de la guitare. Mais pour jouer d'un instrument, il faut le connaître. Ouais. Vous êtes en train de jouer d'un instrument que vous ne connaissez même pas. J'ai pris des papiers, des feuilles, j'ai fait le schéma. J'ai fait le schéma de la guitare en leur expliquant le nom de toutes les parties de la guitare, de la caisse de résonance jusqu'au mécanique. En passant par les casiers, le scié, le chevalet et ainsi de suite. Je leur ai appris d'abord ce que c'est que la guitare. Parce que pour user tu veux jouer d'un instrument alors que tu ne connais même pas cet instrument. Non, ça compte pas. Ça ne colle pas quelque part. C'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'eux, ils sont sortis de l'université de la musique. Ils me l'ont dit. Donc, il y a ça. Ensuite, les notions basiques. Tu peux prendre aujourd'hui un musicien en Guinée. C'est le cas de Guinée que je connais. Tu viens dans le tas comme ça, tu leur dis, prends le truc en si bémol. Je me rappelle, une fois, c'était à l'échangeur, j'étais encore avec E-Blues Kouyaté. Il y avait un groupe de musiciens, je préfère me taire le nom. Mais E-Blues était un peu mal parce que les guitares n'étaient pas du tout accordées. C'est ça. Ça sonnait pas bien, je me rappelle un peu, c'était un prélude à la sortie de votre album en Guinée. Et c'est la condition sine qua non de la musique. C'est-à-dire qu'une musique, il faut... La condition formelle et principale, c'est l'accord. Donc, les gens qui se jettent dans ça, qui ne font pas ça, sur cette là, c'est pas... Et puis on les appelle en Guinée la vedette. La vedette. Donc, il y a cette responsabilité que je situe au niveau de l'artiste, parce que l'artiste, en général, aujourd'hui, ne cherche pas à connaître ce qu'il fait. Il joue pour avoir des retombées. Voilà. Pour avoir des retombées, mais dire que je le fais parce que... Non, c'est pas ça. C'est pour avoir des retombées qu'il le fait. Est-ce qu'on peut dire que dans ça, on encourage un peu la médiocrité? Mais bien sûr. Elle est là, elle se stabilise, elle se généralise, parce que c'est ça, quoi. C'est ça. Alors, les autorités? Les autorités. Oh, c'est génial. D'ailleurs, les autorités, depuis, je me souviens très bien, le temps du feu président Ahmed Sékou Touré, oui. depuis ça, je n'ai pas souvenance qu'on ait pris
un groupe aujourd'hui en Guinée pour aller représenter la Guinée à l'extérieur sur l'arène internationale. Parce que sur le plan culturel, après 84, la plupart des orchestres sont tombés en désuétude. Non, 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 ce n'est pas la plupart, tous les orchestres. Voilà, sont tombés en désuétude. La plupart, c'est dire qu'il y en a qui sont restés quand même. C'est si ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, la plupart. Mais ce n'est pas la plupart, c'est tous les orchestres. Parce qu'il n'y avait pas une préfecture en Guinée qui n'avait pas son orchestre préfectoral. Parce que quand le CMRN à l'époque avait pris le pouvoir, le premier mot qu'ils ont lâché, c'était le libéralisme. Ouais. Le libéralisme sur le plan économique et dans d'autres domaines, d'accord. Mais sur le plan culturel, moi, je n'étais pas d'accord. Je ne connais pas un peu le point de vue de... Quand on me parle de libéralisme, c'est le président Ahmed Sékou Touré qui a d'ailleurs libéralisé cette musique. Parce que tous les orchestres fédéraux étaient autonomes, ou semi-autonomes à l'époque. Donc, c'est ça, les orchestres jouaient, et les recettes, ils se les partageaient parce qu'ils étaient semi-autonomes, ils se le partageaient avec l'autorité. Oui. On va continuer toujours avec les autorités par rapport à votre regard critique un peu. Donc c'est pour ça que je me suis dit que l'autorité a complètement enterré la musique guinéenne. Mais l'enterrer de façon systématique. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut actuellement? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, quel est le groupe aujourd'hui qu'on peut prendre en Guinée pour aller représenter la Guinée en dehors, à l'extérieur, sur l'arène internationale? Si on parle de ces groupes actuellement, beaucoup pensent à ces vieux musiciens. Mais c'est obligé. Mais c'est devenu ce que les Américains appellent du ice beat. Oui, mais c'est avoir été. Mais pour représenter la Guinée, on est obligé de faire référence à ces Bembeya, Kennedy, Oriaban, Boiro Band, et les Amazones. En dehors de ça, quel groupe tu vas prendre? Parce que les autres ne sont pas des groupes en fait en soi. Ils sont des groupes qui défendent des intérêts personnels. Ils ne parlent pas de la culture guinéenne. Ils ne représentent pas... Pourquoi on dit que les artistes sont des ambassadeurs de la culture guinéenne? Parce que les messages qu'ils viennent véhiculer à l'extérieur, ce sont les messages de la société guinéenne. Mais ce n'est pas venir chanter le nom de quelqu'un ici. Tu ne peux pas. Oui. Tu ne peux pas venir chanter le nom de quelqu'un ici et dire que je suis de la musique guinéenne. Je fais de la musique guinéenne. Non. Et c'est pour ça que j'ai déduit que actuellement, moi je ne dirais même pas musique guinéenne. Mais je dirais plutôt musique de Guinéens. C'est-à-dire? C'est-à-dire c'est des Guinéens qui font de la musique. J'appelle ça musique de Guinéen, mais pas musique guinéenne. Parce que cette musique n'est pas représentative de la société guinéenne. Ce n'est pas l'image. Ce n'est pas l'image de la culture guinéenne. Ce n'est pas l'image de la société guinéenne. Mais c'est des artistes, c'est des Guinéens. Donc j'appelle ça musique de Guinéens. Okay. C'est des Guinéens qui font de la musique, mais en défendant des intérêts spécifiques. Voilà. Chers téléspectateurs, vous êtes bien évidemment dans la rubrique agenda culturel de votre émission Samedi Ensemble, qui reçoit pour vous Iblouz Kouyaté, grand artiste musicien. Vous vous souvenez encore de ce titre Bonga Seri, qui a voyagé à travers le monde entier. Iblouz Kouyaté est notre invité. Iblouz, on n'a pas assez de temps. Nous sommes dans l'émission Samedi Ensemble, dans la rubrique agenda culturel. Alors, vous vous préparez aussi pour votre album bientôt? Oui, bientôt. Avec le trichement du sorcier blanc. Le sorcier blanc. Jackie Riga. Oui. Alors voilà. Et je suis en train d'asseoir les bases musicales avec l'intarissable Ousmane Kouyaté. Oui. Quand je dis intarissable, c'est parce que... C'est un monument. 20 fois tu lui donnes un instrument ou un sujet à débattre musicalement, 20 fois il te donnera pour chaque fois 100 formules différentes. Ah, c'est fort ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il est intarissable. Ok, on est juste à quel niveau? Je rappelle que Safiata Kondé aussi a participé à cet album. Oui, Safiata a participé, JB Mandele a participé. Déjà, en attendant le reste, on va voir plus tard.
Mais pour le moment, je suis à la finition de la construction musicale. Elle est presque finie. Alors pour nous quitter, ces téléspectateurs, vous avez un mot pour remercier ces personnes qui vous ont accompagné? Ouh là là, j'ai vraiment un mot à dire pour ça. D'abord, je commence par la presse guinéenne. La presse guinéenne, notamment Bouba, le célèbre Bouba Camara. Oh là là, que tu ne connais certainement pas. Ah là là là, c'est plus Peut-être fort. que tu ne le connais pas. C'est plus fort, c'est plus fort. Je vais te le recommander. Je vais te recommander à Bouba Camara. Ok, il n'y a pas de Ça problème. va être une occasion pour toi de le connaître. Alors je le remercie, mais du fond de mon cœur. Il m'a été confié par des gens et il a mérité la confiance. Notamment Moussa Mara Oh là là, et Moussa Diawara, Oui. qui m'ont recommandé Bouba Camara. Ok. Alors j'ai pris contact avec lui, comme si l'un d'entre eux savait qu'il partait Oui. pour ne plus jamais revenir. Oui. Alors j'ai pris contact avec Bouba et Bouba a mérité la confiance. Donc je lui dis merci pour ça. Ensuite, je reviens à ma famille. La famille Kouyaté. Famille Kouyaté, de Dabola jusqu'à Conakry, que je remercie infiniment. Oui. Je n'oublie pas ma femme, Aïcha Kouyaté, qui m'aide d'un soutien incommensurable. Je viens à mes amis. Et Jean-Claude Sultan. Jean-Claude Sultan. Jean-Claude Sultan est un ami de longue date et il a mérité la confiance. Et je sais, je n'ai pas besoin de dire ici sur le plateau ce qu'il a fait pour moi à cette occasion, mais vraiment je lui dis merci. Et puis à Moridjeli Din Kouyaté, Aminata Kamisoko, Oumou Djubaté, qui a accepté d'être Demba de ma... Oui, t'es sorti, oui. Kerfala Kanté, qui m'a assisté, qui est venu même, qui m'a même donné ses épouses pour faire les chœurs, notamment Matkouta et Tofa. Je leur dis vraiment merci du fond de mon cœur. Okay. Ensuite, le feu Lansana Condé, Ouais, de Oria Ban. Oui. Nyamakoro Sidi, tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Chers C'est Koumara, oui. le colonel. Oui. Je dis vraiment merci. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est l'oncle de notre ami frère qui nous a quittés le 25 mai 2008, le célèbre animateur de l'émission Carrefour Azimut RGI, correspondant culturel et sportif de l'Africa numéro 1, que j'ai eu la chance de remplacer juste après sa mort. Alors vous vous rappelez un peu, c'est vrai, je parle de ça avec un cœur serré, beaucoup d'émotions, mais je serai avec Iblouz Kouyaté sans pour autant rendre hommage à ce grand tombe du micro qui nous a quittés. Iblouz Kouyaté. Bon, Moussa, je l'ai mis à l'école avec mon fils, Babadi. Et je les ai suivis sur le plan études à la maison. Jusqu'à sa mort, il m'appelait maître. Ouais, il me l'a toujours dit d'ailleurs. Il m'appelait maître. Moussa m'a agréablement surpris. Mais ça ne m'a pas étonné. Parce que je sais que... Bon, partir, c'est, disons, perdre son âme. Perdre son âme. Et je n'ai même pas de mots. Ben oui. C'est vrai que quand je remercie aussi la communauté de Kérouané. C'est vrai que quand on est fouetté dans son sentiment, il est très difficile de s'exprimer. Tout à fait. Kérouané ou Kairawani, véritable siège du bonheur. C'est Iblouz Kouyaté, vas-y. Bon, finalement, c'est ça en fait. Je suis très ému et je dis merci à tout le monde. On va également saluer la maman de Moussa, Natou Kouyaté, toute la grande famille dans la cité de Koyamara Kamara. Je pense un peu à Sanankoro, à Salata Kamara de Kérouané, toute la grande famille de Kérouané qui nous suivent dans cette émission. Iblouz Kouyaté, pour nous quitter, vous n'avez pas un dernier mot à ces téléspectateurs? Dernier mot, je dis seulement aux téléspectateurs que de
faire confiance à l'avenir de la musique guinéenne. Parce qu'un jour viendra où tout va revenir à l'ordre. On l'espère. On l'espère. Moi, je suis conscient. J'ai confiance en ça. Ça va revenir parce que ce qu'on appelle feu de paille, Oui. c'est ça maintenant là. Mais un jour, ça va revenir. La réalité va surgir. Et les trucs vont se mettre en place. Ça a été un plaisir pour Bouba Camara de vous recevoir dans cette émission. Il a partagé le plaisir. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Très bien. Juste à la veille de la sortie de votre nouvel album. Qui s'appellera comment? Ou bien c'est trop juste? Gardons ça encore. Top secret. Ouais. Ça sera l'exclusivité dans cette émission. Réalisé par Jackie Regan, le sorcier blanc. Bouba Camara vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'on était avec Iblouz Kouyaté, véritable virtuose de la musique. Merci. On finit par le dernier clip. On finit par le dernier clip avec Iblouz Kouyaté. Merci. Et puis au revoir, bye bye.